chers internautes et bienvenue dans votre émission Faits sacrés et commentaires libres. Alors c'est une émission d'actualité où on parlera de divers sujets, des informations de la République démocratique du Congo, mais pourquoi pas d'ailleurs. Et donc c'est comme ça que nous allons commencer à évoluer. Et dans cette émission, nous allons commencer à faire intervenir des personnes qui voudront bien donner leurs opinions, leurs avis par rapport au sujet que nous allons évoquer. Aujourd'hui, par exemple, ce qui se passe en République démocratique du Congo, ce qui est à la une de l'actualité, c'est au fait le verdict du procès des 100 jours qui oppose le DIRCAB du président de la République, Vital Kamerhe et consort. Quand on parle de consort, on voit là Samit Jamal et aussi Mouima Ndolé qui est lui chargé d'import et export à la présidence de la République, au ministère public à la République. Donc c'est vraiment le procès du siècle comme on le nomme, hein, on le surnomme par plusieurs, parce que c'est un procès qui a été tant attendu et il fallait voir comment est-ce que dans les maisons, les gens étaient assis ou bien dans les quartiers, même dehors, certains même qui ont frôlé le coronavirus, donc pour dire qu'ils n'ont pas eu peur parce qu'ils devaient suivre ce procès à la loupe, à la lettre, pour en connaître le verdict. Et en fin de compte, le verdict est tombé le 20 juin où Vital Kamerhe a été condamné à 20 ans de prison, à 20 ans de travaux forcés, mais comme chez nous les travaux forcés, on n'en tient pas compte. Donc Vital Kamerhe est condamné à 20 ans de prison ferme avec Samit Jamal, mais Mouima, lui, il en a pris pour 2 ans. Alors, les commentaires fusent de partout. Vous savez, les faits sont sacrés, il ne faut pas les déformer. Mais les commentaires, ils sont libres. Chacun peut vouloir dire ce qu'il pense par rapport à cela, sans injure. Parce que quand on insulte dans ce genre de cas, ça c'est vraiment plus des commentaires, c'est des commentaires qu'il faut, moi je pense, mettre de côté. Il faut être objectif. C'est vrai aussi, il y a une certaine dose de subjectivité, hein, l'air mais seulement moi je pense qu'il faudrait le faire avec beaucoup de tact parce que Makambo Italie, République Italie, Bissonioso Italie, Congolais, Mobile. Alors, les opinions, les avis ont fusionné de partout. Certains disent que ce procès est un procès politique et non un procès basé sur des faits et qu'il y avait une main noire derrière cela. Certains pointent même du doigt le président de la République. Certains aussi pensent que le FCC est un Makambo parce qu'ils se disent que le FCC est un Bakuba et qu'il ne veut vraiment pas que le règne du président Félix Tshisekedi accompagné de son sage directeur de cabinet Vital Kamerhe puisse être un règne acclamé de la population. C'est les gens qui le disent. Hein. Donc, réalité Zolomama partout. Après ce verdict, on a vu que dans différentes provinces de la République démocratique du Congo, à Lubumbashi, dans le sud Kivu, à Goma, il y a eu, c'est pas des émeutes, mais des soulèvements. Des gens se sont levés, surtout les gens les partisans, les militants de l'UNC, Télémaki, CP l'a quitté, Nandenge, Verdict et Koyaki, ils ont considéré que la justice était injuste. Et il faut dire aussi que les avocats de Vital Kamerhe ont dit qu'ils vont interjecter appel. Alors, moi, j'ai quand même posé la question à certaines personnes qui sont eux aussi des acteurs politiques qui ont répondu à nos micros. Hein. Et certains, ils ont envoyé des vidéos, ils ont envoyé des voices parce qu'ils avaient vraiment envie de parler. Et leurs avis, je pense que vous allez les avoir. Les questions que j'ai juste posées, ils ont encore la question encore sur ce que ces derniers pensent du verdict prononcé par rapport à ce procès, celui que Vital Kamerhe doit encourir. 20 ans de prison ferme, plus 10 ans d'inéligibilité. Après exécution, il y a peine à et voilà, qu'est-ce qu'ils en pensent? Samit Jamal aussi, il en a pour 20 ans. Et alors, nous voulons aussi savoir quelles seront les retombées, ce que pensent les gens
des retombées de ce procès. Déjà que tout à l'heure, l'UNC s'est prononcé, l'UNC a dit qu'il garde le cap, donc il ne se dissocie pas du cash. Donc UNC, UDPS et tous les membres du cash restent ensemble, ils continuent la lutte, mais il a quand même, à travers une correspondance, un communiqué officiel demandé au président Félix Tshisekedi de pouvoir un peu revoir les rouages et le fonctionnement de la justice. Et aussi, on a l'impression que cela ressemble à une guerre maintenant, que cela va donner lieu à une guerre entre les Luba et les Sud-Kivusiens. Ça ressemble à ça pour Makamba tribalisme et Kotina Kati. Et Belé, comme qu'on pointait du doigt, Luba, Moussoubazo pointait du doigt, Sud-Kivusiens. Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça en ce moment-ci? On n'a pas besoin des choses qui paralysent la République, on a besoin des choses qui font avancer la République. Vital Kamerhe était quelqu'un de très important, de très important dans l'évolution et le fonctionnement des affaires en République démocratique du Congo concernant la politique. Bakangi, est-ce que fonctionnement à Makambo, il faut bloquer parce qu'il est en prison? Moi je ne pense pas. Mais alors, les avocats de Vital Kamerhe, ils vont quand même en appel et voilà, on va voir un peu comment est-ce que la justice va répondre à cela. En plus, et là on sous ces eaux et pésamment pas si mingi au bakbormi tout na bakbazo comprendre pourquoi est-ce que les avoirs et les fonds que l'on retrouve dans les comptes, en fait les comptes bancaires de la famille de Kamerhe et notamment ceux de sa femme, Madame Amida Chatur, de sa fille et de son cousin Massaro, le célèbre Massaro, sont gelés. Et certains biens immobiliers aussi, ils sont, la justice en est accaparée. On se pose la question de savoir pourquoi. Parce que ces gens-là ne sont arrivés que sur les lieux au tribunal justement en tant que renseignants. Okay? Ils sont arrivés en tant que renseignants, qui n'avons le droit à témoin. Comment est-ce que Bolomo est qui témoin du coup Bokomi, en fait, Kangamité, mais Baboto Labino, Babilo, la justice dit que ce sont des biens qu'ils ont eu pendant cette période pendant cette période où il y a dossier à son jour. Donc on suppose que na procès il y a 100 jours. Alors nous avons eu l'intervention de monsieur Yannick Lukusa, qui est lui aussi un jeune acteur politique, qui a aussi un parti, un mouvement, qui a aussi une idéologie qu'il soutient lui. Abonnez-vous, abonnez-vous à notre chaîne YouTube NCTV et aussi écrivez-nous. Moi j'ai toujours dit que Kosange Zaratos en interaction, tout discuter par rapport à la question d'actualité ou bien par rapport à la question au Totier Rabino, la sujet par rapport au fait à différentes émissions au propos à Kabino. Alors moi je vous demande de pouvoir vous abonner et puis de nous écrire par notre numéro WhatsApp, qui est un numéro qui permet à tout le monde de donner leurs avis par rapport à différents sujets que nous évoquons dans nos différentes émissions. Et pour cette émission fait sacré commentaire libre, je vous demande aussi de pouvoir nous écrire et de nous donner aussi vos avis. Voilà, comme c'est arrivé au partenaire le plus proche, je pense qu'il serait important maintenant de poursuivre cette action de manière à ce que ça puisse continuer avec tout le monde et qu'il n'y ait pas d'exception et qu'il n'y ait pas la justice à deux vitesses. Profiter de cette situation pour affaiblir les uns ou consolider les autres, ce ne serait vraiment pas... c'est le Congo qui perdrait. Donc je pense que l'idéal ici, c'est de passer le message dans toutes les communautés, de dire à tout le monde que nous avons tous les Congolais, de toutes les provinces, Kasai, Kinshasa, Congo central, Kivu, partout, nous avons intérêt à consolider les institutions, intérêt à consolider nos institutions, rendant nos institutions plus fortes. Vous comprenez? Si aujourd'hui on pense que cette décision n'est pas juste, la loi prévoit des possibilités de faire appel.
En attendant de faire appel, ne boycottons pas ce qui se passe et ne nous versons pas dans le tribalisme. Il s'agit des deniers publics, il ne s'agit pas de l'argent de groupes ou de groupuscules de gens. Donc, tomber dans le tribalisme et tout ça, c'est le Congo qui perdra. On n'est pas en train de parler d'un autre pays, on est en train de parler de notre pays. Donc, il faut vraiment faire attention, il faut qu'on reste unis, qu'on reste ensemble, qu'on reste homogène. Ça c'est un piège. Vraiment, il faut pas tomber dans le piège. S'il vous plaît, ne tombons pas dans le piège du tribalisme parce que ça va nous affaiblir. Est-ce que c'est légal le gel des avoirs? Écoutez, le gel des avoirs, c'est une procédure dans la justice. On est en train de parler des deniers publics, on est en train de parler de l'argent de l'État, on est en train de parler de détournement, etc. Donc, comme conséquence, en dehors de l'imposition des travaux forcés et tout ça et tout le reste, il y a toujours les conséquences des réparations qui s'imposent quand on est face à ces genres de dossiers, notamment les gels des avoirs. Ça n'a rien de personnel, c'est pas parce que on n'aime pas la femme de tel ou l'enfant de tel ou la tête du cousin, non. Le gel des avoirs est une procédure légale, c'est une procédure normale qui intervient quand le juge nécessaire, surtout dans des dossiers complexes comme celui-ci. Donc je ne vois même pas pourquoi il faudrait s'attarder sur cela comme une question différente ou comme une question d'intérêt particulier. C'est le gel des avoirs, il s'agissait d'un procès qui interrogeait sur le denier public. Ben, si on pense que il faudrait réparer de cette manière-là, je peux comprendre. Donc, à mon avis, il y a pas beaucoup, à mon avis, il y a pas beaucoup de matière sur la question du gel des avoirs. Parce qu'on est en train de parler des deniers publics, on est en train de parler des détournements, etc. Donc, il faudra là encore apaiser la population pour dire, écoutez, ce n'est pas personnel, il n'y avait pas nécessairement besoin d'indexer les individus ou les familles pour dire, voilà, non. Il s'agissait simplement d'une procédure, une procédure qui devait être respectée et ça doit être respecté, c'est tout, quoi. Donc voilà, je pense que j'ai répondu à vos questions et encore une fois, si on pose la question à Yannick, est-ce que je suis content? Ben non, Yannick n'est pas content. Il s'agit d'un grand leader de mon pays qui a forcément encore du jus en lui, qui a forcément encore des idées à partager pour son pays, qui avait forcément encore des choses à faire. Ben, il n'est pas mort, il est condamné, c'est le jeu, c'est comme ça parfois. Individuellement ou personnellement, ça me dérange. Mais le patriote que je suis, je voudrais voir mon pays redressé, je voulais voir mon pays aller de l'avant différemment. Donc je dirais que je suis pour la consolidation des institutions, je suis pour l'amélioration des procédures, je suis pour la justice équitable pour tous à tout moment et en toutes circonstances. Donc voilà. Et vu les choses de cet angle-là, donc je ne peux que soutenir la consolidation des institutions. Et si après je pense que, si après je trouve ou je constate il y a ceux qui pensent qu'il y aurait de l'injustice, alors je conseille à ceux-là d'aller dans le sens de l'appel, de faire appel, d'essayer de démontrer comme ils peuvent la situation pour voir si effectivement il y avait mauvais jugement ou il y avait faute, etc. Mais tout en respectant les institutions, tout en consolidant les institutions, tout en donnant de la viabilité aux procédures. Donc voilà. Et encore une fois, que ces procès nous donnent l'occasion de nous unir et non de nous désunir davantage. Que ces procès nous donnent l'occasion de nous regarder en face. Que ces procès nous donnent l'occasion de se consolider en tant que peuple. Nous sommes un peuple. Nous ne sommes pas des tribus. Parce qu'en fait, en réalité, si nous devons voir les choses par rapport aux tribus, alors au lieu d'accuser les autres de vouloir nous balkaniser, il faudrait que nous-mêmes on puisse s'assumer, de se dire, bon voilà,
Nous avons déjà été radicalisés parce que chacun voit que son frère de la même langue ethnique ou et tout ça. Alors arrêtons d'être hypocrites, assumons cela et commençons à vivre de cette manière. Ou alors, on accepte le fait que nous sommes une nation. De toute façon, notre interdépendance est vitale à notre vie, à notre survie, à notre imposition, à notre position dans la région. Donc, nous sommes obligés d'être unis, nous sommes obligés d'être ensemble, nous sommes obligés de faire avec les autres. Donc c'est vital. Je pense que aujourd'hui, nous devons nous regarder en face et être réalistes. Nous devons lui dire, voilà, c'est arrivé, mais nous devons voir le bon côté. Ça veut dire que ce qui nous unit est plus fort que ce qui peut nous diverger. Et même au nom de ce qui nous diverge, nous devons faire attention pour le faire dans la sagesse, dans l'amour, dans l'unité nationale et tout ça. Donc je pense que c'est comme ça. J'aimerais aussi que cette justice qui a, entre guillemets, commencé une bonne action ne puisse pas se limiter à Monsieur Caméré, mais que cette justice puisse voir aussi d'autres actions, d'autres procédures qui n'avaient pas été bien exécutées pour poursuivre tout le monde qui mérite d'être poursuivi et le mettre à la place qu'il mérite être. Parce qu'en fait, si la justice est égale pour tous en toute équité, alors là, tout le monde sera content. Donc je pense que c'est important. Et, il n'existe pas, ça c'est ce que moi j'ai dit personnellement à tout moment, il n'existe pas de petite et de grande loi. Toute loi est loi, toute loi mérite respect et respect rigoureux et exécution. Donc je pense que il faudrait qu'à ces niveaux, à ce stade, qu'on soit en mesure de respecter toute le loi, que toute personne dans sa position qui ne respecterait pas la loi soit reprise. Voilà donc, vous avez suivi les commentaires et les avis des uns comme des autres. Je vous dis que commentaire ezalaki tellement ébélé, vie ezalaki ébélé, batilinga vidéo ébélé, mais j'ai sélectionné que ceux-là parce que aussi il faut voir aussi le timing de l'émission et tout. Alors par rapport à Makambo, les avis sont vraiment partagés. Il y a Monsieur Pistis Mbala qui parle qui dit au fait que il a parlé de la CENI. Hein. Lui aussi, il a donné son avis par rapport au programme des 100 jours. Mais il a aussi parlé de la réforme, des réformes qui doivent se faire à la CENI. Et il y a eu quand même un sujet de controverse par rapport à la désignation de M. Ronsard Malonda, au choix de M. Ronsard Malonda pour être un animateur de la CENI. Plusieurs ont dit que ça, en tout cas, il est pensaté. Pourquoi? Parce qu'il est à l'incarnation à la FCCI, c'est le retour de Corneille Nangaa à la CENI et qu'il n'y aura rien de bon qui sera changé pendant que la population, les différents partis politiques, les acteurs politiques attendent un changement au niveau de cette institution. Donc, pour lui, il pense que c'est vraiment pas un très bon choix et qu'il faudrait vraiment pas qu'il soit là et qu'avant ça, il faudrait d'abord qu'il y ait un audit au niveau de la CENI. Il faut qu'il y ait une évaluation d'abord des élections de 2018 et ça les manans. Comment est-ce que l'élection et sa limite évaluation, il y a résulté avec il y a l'élection en 2018 et ça limité mbalamo nous sauté premier bokemba on a makambo au Italie il y a choix il y a animateur il y a CENI au sein d'évaluation té mbalamo bolingo nommé sous batu bolingo bo désigner batu mususu oyo kutu misusu bazolo bake bango te parce que bango tozana pour ça suna bango te parce que bango de la salle qui makamba liboso makambu ezaki mabe en les élections ezaki entaché le makambu bebele mabe tricherie tout ça corruption et tout et lui il pense que et cause à la bonté. Alors ça c'est son avis et ça il est naïe par rapport à Makamba CENI, mais il a aussi donné ses avis par rapport au programme des 100 jours. Il y a aussi, vous avez suivi, Yannick, Monsieur Yannick, il a dit que il demande de ne pas tomber dans le tribalisme, dans le piège du tribalisme. Parce qu'à l'heure où vont ces choses, on a l'impression qu'on sera
bloquer la République démocratique du Congo, c'est une très grande nation qui regorge de plusieurs habitants de différentes ethnies, de différentes tribus. Ce qui est le lobby na minute Tobunda parce que continue peut-être Mibale, Baza Oaza Ekolobo, comme Boyo Kaneza souté ou bien parce que Bakangi Moko et Pessi guerre pour Nabato Bazo soutenir Yé Babundisa. Le président par exemple, bien tribu, il y a le président Oezan à pouvoir et couper ça passe congolais. Alors il a aussi parlé du gel des avoirs pour Naïe. En tout cas, la justice, elle est inviolable, la justice, elle est indépendante. Ce qui justice est tranché, bon, c'est que justice a yébi pourquoi à l'obi bon. Donc, la justice est engagée dans une procédure légale voilà, on ne doit pas s'attarder sur cela parce que c'est des choses qui en valent pas la peine. Hein, ça c'est selon Monsieur Yannick. Et il dit aussi qu'il n'est pas content parce que Monsieur Vital Kamer était quand même quelqu'un qui avait encore des idées à partager et qui avait encore des ambitions politiques qui pouvaient faire bénéficier la République démocratique du Congo et nous tous. Si on doit le clouer comme ça, c'est une façon de pouvoir le tuer, c'est une façon de pouvoir bien que c'est lui, la personne physique qui est en prison, mais son esprit est resté à travers l'UNC, réalisation et se concrétiser parce que l'UNC a soutenir toujours alliance entre Yé, na UDPS et puis alliance entre FCC Nakash, l'UNC est toujours pour ça. Voilà donc pour notre petite émission. Moi je pense que on a passé en revue plusieurs, non pas plusieurs, juste deux. Et le plus grand sujet qui nous a concerné, c'était par rapport au programme des 100 jours. Mais comme l'Ikambo Yasseni, PESA toujours d'actualité, parce que jusque-là, Boyo Kanezate entre les confessions religieuses, et aussi l'opinion publique a ses avis. Et je pense que Nakate Makambona, il y a beaucoup de gens qui veulent s'intégrer dans le choix de ces acteurs politiques, notamment la société civile, les partis politiques et tout. Ils veulent être des participants dans ça, avec aussi les confessions religieuses, pour qu'il y ait vraiment un certain équilibre dans le choix de ces acteurs de la CI. Voilà, je vais revenir toujours avec un autre numéro. Je vous ai dit, d'ici là, on va se voir. Notre numéro de téléphone, c'est un numéro d'appel, c'est aussi un numéro WhatsApp. N'hésitez pas de vous abonner. Vous pouvez subscrire, like Nabino, to partager bongo makambo et telimbo kanabiso parce que les makambo oyo bisonyo comme kokipe ango, bisonyo soto aba congolais, bisonyo soto aba mboka, il faut to yeba kolanda makambo ango parce que lelo bisonde toza batu o to pesaka batu o bazali kona biso pouvoir, bazali kona biso mais bisonde to pesaka bango bokondi, bisonde to lingara bango basala malamu po ba retomber et koyela biso. Donc soki to fandi kimia to lobeleli yango te, to fandi kimia to sota kaka boye, to kozala un peu martyrisé, un peu banalisé, peuple à Rosala sous la souveraineté naïté, alors et cause à la mingi passi pour la bisou. Je vous dis merci à vous tous qui nous avez suivis et je vous donne rendez-vous la prochaine fois. Allez, bye.